Bonjour à vous, nous allons faire aujourd'hui le tirage de la pleine lune qui aura lieu le lundi 13 euh, mai dans le signe des Scorpions. Donc bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire en fin de vidéo pour me dire quels sont vos ressentis. Pour ce faire, je vais commencer par canaliser et ensuite je tirerai les cartes. Le signe du Scorpion étant un signe lié à l'intuition, nous allons peut-être avoir des choses cachées et c'est un signe à polarité féminine, donc il va falloir revenir aux émotions. C'est un signe qui est lié à l'eau et comme son signe opposé est le signe du Taureau, donc ça va être une complémentarité par rapport à la dernière nouvelle lune. Donc si vous n'avez pas encore vu le tirage de la dernière nouvelle lune, je vous invite à aller le voir. On nous demande là de favoriser le calme, la sérénité et de revenir dans notre centre. Pour certains, il y a effectivement des émotions refoulées qui vont demander à sortir. C'est comme qui dirait que pour certains, vous n'avez pas conscience que vous avez certaines émotions profondes en vous qui ont besoin d'être mises en lumière. Ça peut être des émotions de joie, ça peut être des émotions de tristesse. En tout cas, c'est des choses qui vont vous permettre de mettre en place des choses sur la prochaine nouvelle lune. Il y a vraiment des révélations sur ces 15 prochains jours. Il y a des révélations, pardon. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de l'énergie de la gorge, de l'expression de soi. Il y a peut-être besoin pour certains de communiquer. Vous avez besoin de dire certaines choses. C'est pour ça qu'il y a des secrets. Et je comprends pourquoi, quand j'ai commencé à canaliser, il y a quelque chose qui est coincé au niveau de la bouche. Il y a quelque chose qui est coincé au niveau du verbe. Voilà. Et on va vous demander, pour pouvoir créer, de retrouver ce verbe créateur en vous connectant à vos émotions. Les guides me disent, mais qu'as-tu réellement envie de créer? Et ça va vous demander de vraiment vous centrer pour ne pas prendre les influences extérieures pour créer des choses qui sont désalignées par rapport à vous. On va vous demander justement de faire le tri, d'écarter toutes les voix extérieures pour n'entendre que votre guidance. Ça va vous demander de vous faire confiance et donc de suivre votre intuition, quoi qu'il se passe. Il y a pour certains des peurs qui sont très profondes, qui sont coincées dans le chakra du plexus solaire. Et on me dit, ce plexus solaire est lié au au chakra de la gorge. Donc, c'est reprendre la totalité de votre pouvoir pour pouvoir vous exprimer librement. Pour certains, je sens qu'il y a des oppressions extérieures qui vous empêchent ou qui vous ordonnent de vous taire ou qui vous empêchent de vous exprimer librement. Par rapport à certains projets que vous avez envie de mettre en place. Alors, est-ce que dans votre environnement, ça peut être avec vos parents, ça peut être avec vos amis, ça peut être dans vos loisirs, enfin voilà, il y a des choses qui vous disent non, en fait, t'as pas le droit de faire ce que tu veux, t'as pas le droit, tu ne dois pas dire ce que tu as envie de faire. C'est vraiment très profond. Pour certains, c'est vraiment un conditionnement. Hein. C'est quelque chose, on vous a vraiment conditionné comme ça à plus écouter les autres que vous écoutez vous-même. Et vous allez le comprendre sur ces 15 prochains jours. C'est ce qui va vous apporter, ce qui va vous aider à transformer les choses et à oser dire, bah, en fait, si j'ai besoin de dire ce que j'ai à dire, je n'ai pas à me taire, en fait, pour faire plaisir. Ouais, c'est profond, hein. C'est pour ça qu'on va vous demander de suivre votre intuition et de voir au-delà des apparences. Je vais commencer le tirage de cartes et je vais regarder avec l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, on vous demande d'aller à contre-courant. C'est ce que je vous disais. Il va falloir aller à contre-courant de toutes les influences extérieures qui vous entourent. Regardez, vraiment, c'est aller à l'opposé pour retrouver sa liberté. Ouais,
il ne va pas falloir faire comme tout le monde et suivre ce qu'on vous dit de faire, en fait. Regardez, on parle de confiance intérieure, c'est ça. C'est qu'on va vous demander, on va vous dire, mais en fait, là, il est temps pour toi de te faire confiance. D'accord? Va à contre-courant et fais-toi confiance. N'écoute pas les autres. La confiance intérieure, c'est pas la confiance extérieure. C'est j'ai confiance en moi, je sais où je vais, je sais qui je suis. Et donc, je vais suivre mon chemin contre vents et marées. Et c'est pas anodin parce que sur ce tirage, j'ai eu envie de sortir des minéraux qui soient bleus. Il y a vraiment la couleur bleue qui revenait beaucoup dès le début du tirage. Regardez, là on a du bleu, là on a du bleu. C'est vraiment au niveau de l'expression de soi. On va vous demander de ne fais pas comme tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on vous demande que ressentez-vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez un choix à faire et on vous demande qu'est-ce que vous ressentez? C'est revenir à l'intérieur de soi pour retrouver une confiance en soi, pour se libérer des voies extérieures, pour vraiment suivre son chemin. Regardez, on vous dit soyez le chassé, pas le chasseur. Pourquoi on vous dit ça? Parce que c'est à vous de choisir votre chemin. Ce n'est pas à vous de vous faire chasser de l'endroit où vous êtes. Ce n'est pas à vous de laisser votre place pour les autres. On vous dit, mais que veux-tu faire toi dans ta vie? Ne laisse pas les autres décider à ta place de ce que tu veux faire dans ta vie. D'accord? C'est très fort comme message, hein. Vous voyez, cette femme, en fait, elle a un voile sur sa tête comme pour se protéger des influences extérieures. Et à l'intérieur d'elle-même, elle va aller sonder, en fait, les propositions qui lui sont faites pour pouvoir décider de ce qui est le mieux pour elle. Regardez, on vous demande d'écouter la vérité. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est que ça va nous demander, là, de révéler un secret, une vérité cachée. Quelque chose qui a besoin de toute notre attention sur cette pleine lune pour pouvoir être révélé. Regardez, on va vous parler de la spirale des manifestations. On vous dit, vous êtes guidé et il va falloir suivre cette guidance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh là là, j'ai beaucoup de cartes. Alors attendez, je vais retaper les cartes. Regardez, on vous dit de le mettre en pratique. Donc, ce qu'il va falloir que vous mettiez en pratique, et avant de vous mettre en action, ça va être de faire ce sondage, cette introspection intérieure pour révéler un secret qui va vous permettre de garder votre ligne de conduite, de vous protéger de l'extérieur, en tout cas des influences qui veulent vous tirer vers leur chemin, d'accord? De ne pas vous faire chasser de votre place et de vraiment suivre votre route. Et il y a, pour certains, je vous parlais de la peur et on vous dit, ne laisse pas la peur te faire dévier de ton chemin ou te faire quitter l'endroit où tu es pour faire plaisir à l'extérieur, parce que tu cèdes à la pression. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui se joue sur cette pleine lune. Regardez, on va vous demander de cultiver le détachement. Pour les personnes qui vivent beaucoup de stress et d'angoisse, on va vous demander de vous détacher, de rester dans une forme de légèreté, d'accord? D'aller vers votre destinée. C'est ça, c'est vraiment là, c'est couper avec les influences extérieures. On vous dit que vous êtes inspiré et on parle de liaison pour certains sur le plan sentimental où vous avez besoin de créer quelque chose. Et il y a des forces extérieures qui veulent vous couper en fait de votre union sacrée, d'accord? Là, ça va concerner beaucoup plus les personnes qui sont dans des relations d'âme sacrée. Enfin, toutes les relations sont sacrées, hein, même celles qui paraissent entre guillemets toxiques, elles sont quand même sacrées parce qu'elles vous permettent d'évoluer. Mais là, je parle vraiment pour les personnes qui ont, qui sont en relation avec des âmes jumelles, des flammes jumelles. Voilà, on vous dit qu'il y a quand même des énergies tierces qui veulent absolument parasiter vos énergies. Ça va être important pour vous de cultiver le détachement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de cette femme qui a un voile sur sa tête. Là, regardez. On vous dit, là c'est vraiment centré sur le mental, on vous dit de vous détacher des influences extérieures et de vous recentrer dans votre intériorité, dans votre vérité intérieure et de sortir de conditionnement, et c'est pour ça qu'on a le détachement, sortir de conditionnement qui vous ferait penser que ce n'est pas normal ce que vous vivez. C'est pour ça qu'on a la carte de la spirale des manifestations.
ou que vous n'êtes pas inspiré. Bien sûr que si vous êtes inspiré, bien sûr que si vous savez où vous allez, et il va falloir pour ça être clair avec vous-même. Regardez, on parle de l'amitié. Il est probable que là, il y a eu des disputes dernièrement dans vos relations, et on va vous demander, on va vous dire, mais en fait, ne laisse pas en fait ces conflits-là impacter sur ce que tu as à vivre, sur ta légèreté, d'accord? On vous parle de dévotion. On vous dit que là, il y a vraiment un équilibre à trouver entre l'ombre et la lumière. Il y a vraiment besoin d'exprimer ce qu'on est pleinement, sans se faire influencer par les personnes qui veulent créer des conflits, qui ont des conflits d'intérêt avec vous, tels qu'ils soient, d'accord? Et de vraiment continuer à se laisser inspirer par le divin. Je parle pour les personnes qui sont vraiment dans une strate de 5D. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. Regardez, on a la carte de la réussite, on a la carte de l'indépendance, et on a la carte de la défense. Vous avez besoin de protéger votre indépendance, et c'est ce qui va vous mener à la réussite sur cette pleine lune. Vraiment de ne pas faire comme tout le monde. Pour certains, on vous dit que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans vos finances. Donc pour certains, c'est vraiment sur le plan financier, d'accord? Vous avez besoin de reprendre votre indépendance financière, de reprendre votre pouvoir peut-être parce qu'il y a un conflit aussi par rapport aux finances. On vous parle du contrôle et on vous parle de l'exaltation parce qu'on vous dit que là, il va falloir lâcher prise, d'accord, sur les problèmes extérieurs, les disputes, les conflits, tout ce qui vous prend de l'énergie pour retrouver une forme de sérénité, de calme, pour remettre de l'ordre dans ce que vous avez à vivre, pour continuer à profiter de manière légère, de ne pas apporter de lourdeur dans ce que vous êtes en train de vivre déjà. D'accord? Et si ça vient de l'extérieur, vraiment, on vous dit, là, regarde ton abondance, regarde qui tu es, ne laisse pas qui tu es, ne laisse pas ton abondance intérieure et extérieure être influencé par des conflits qu'on voudrait te créer à l'extérieur. C'est comme pour vous, c'est comme une forme de test pour savoir si vous allez retourner en arrière ou si vous allez continuer à aller à contre-courant. Je vais regarder avec l'oracle de Gaïa pour voir ce qui peut vous... Regardez, je pense à vous. Donc là, on vous dit que vous êtes guidé et aimé, il ne faut pas en douter, d'accord? Il ne faut vraiment pas en douter. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Alors attendez, j'ai vraiment beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes, j'ai tout le paquet de cartes qui est tombé. On vous dit, regardez, épanouissement, harmonie et protection. Vous êtes protégé, n'en doutez pas, d'accord? Il y a l'œil d'Horus qui veille sur vous, d'accord? On vous parle de confusion, de solitude et de désorientation. Et c'est de ça dont il va falloir se détacher. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous ne savez plus où vous en êtes, parce qu'il y a eu des conflits extérieurs, parce qu'il y a eu des choses qui viennent parasiter vos énergies, on va vous demander de vous recentrer, d'accord? Vous n'êtes pas seul, de revenir à votre lumière divine pour pouvoir favoriser justement un épanouissement intérieur. Et il y a une quête, comme je vous disais, il y a une quête parce qu'il y a un secret, il y a quelque chose que vous avez besoin de retrouver, une vérité intérieure que vous avez besoin de retrouver, ce qui va vous emmener à finir en fait peut-être ce cycle. On vous dit là, issue positive, renaissance, régénération. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, en fait, le fait de revenir à toi, ça va te permettre de te retrouver, de mettre fin à peut-être une forme d'oppression extérieure ou de pression extérieure ou de stress ou voilà, d'angoisse qui ne t'appartient pas et de revenir à ton abondance à toi et à vraiment sentir que tu es abondant par nature. Quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, regardez, on vous dit que vous êtes aimé de la terre et je pense qu'on vous a peut-être fait croire que vous n'étiez pas suffisant, pas assez et que vous n'étiez pas aimé. Et donc là, quand vous allez reprendre votre abondance, bien sûr qu'il va y avoir des tests de l'univers et ces tests, ce n'est pas forcément des tests de l'univers, je n'aime pas appeler ça comme ça, c'est des tests de l'ombre pour savoir si ils peuvent récupérer votre énergie à leur avantage. Donc ça va être à vous de rester centré et de dire, en fait, non, je n'ai pas besoin d'aller à l'endroit où tu veux m'emmener parce que je sais qui je suis et je sais ce dont je suis capable. Mais pour ça, pour pouvoir le dire, il faut développer sa confiance en soi et il va falloir que vous reveniez à l'intérieur de vous pour que vous puissiez sentir que oui, vous avez de l'intuition, oui, c'est très juste ce que vous voyez et oui, dans ce cas-là, écoutez votre intuition et allez clairement affirmer qui vous êtes sans entrer dans un combat, mais juste en étant. Alors, on va regarder avec les gardiens de la lumière. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a vraiment beaucoup. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a? Les gardiens de la lumière.
Regardez, on vous dit expérimentez la grâce, partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. D'accord? Ne cédez pas votre place parce qu'il y a des gens à l'extérieur qui veulent vous détourner, qui détournent votre énergie, qui détournent votre attention. Alors vous savez que vous avez quelque chose à accomplir. Pour certains, vous avez des dons, des capacités, vous avez besoin de les exprimer, vous avez besoin de communiquer. C'est pour ça que je parlais de l'expression de soi. C'est pour ça que j'entendais quelque chose qui vous met une espèce de main sur la bouche, qui vous dit tais-toi, et on va vous dire, bah non, en fait, vous avez le droit de parler, donc c'est maintenant, regardez, on vous dit d'activer votre lumière, on vous dit laissez briller votre lumière, d'où le plexus solaire, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Il y a quelqu'un là qui vous disait, non, 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 t'as pas le droit, et c'est à vous de faire une percée avec votre lumière pour dire, bah, en fait, si j'ai le droit, je vais exprimer ce que je ressens, je vais exprimer ma lumière, je ne vais pas cacher ma lumière. Et c'est bon, stop, ça s'arrête là. Ouh là 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 là, bah dis donc. Regardez, on a humanité, bienveillance, restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous et remarquez la lumière dans le monde. On vous demande de cultiver la sérénité, même s'il y a des gens qui veulent vous stresser, qui veulent vous, qui détournent votre énergie. Vous avez besoin de calme et de sérénité. Ça va être votre objectif sur ces 15 prochains jours. Peut-être faites une introspection pour savoir qu'est-ce qui détourne votre énergie de l'endroit où vous souhaitez aller, qu'est-ce qui vous empêche de briller votre lumière, de partager vos dons. Et là, il va falloir faire preuve de bienveillance avec vous-même. Regardez, on a Jeanne d'Arc, la voix de la vérité. Soyez fort et on vous demande d'être fort, focalisez vos pensées sur votre but. Abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Il y a vraiment quelque chose à affirmer qui est de l'ordre de, en fait, c'est moi qui détiens l'épée de la vérité, donc je vais activer ma vérité intérieure, peu importe ce que l'extérieur en pense. Et nous avons, regardez, on a Mercure, communication ouverte. Donc pour certains, vous allez devoir communiquer clairement les choses, dire ce qui est pour vous, quel que soit ce que les autres en pensent. Et on vous dit, ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la bouche je vous disais, il y a une communication là à exprimer. Au niveau de la bouche, il y a vraiment quelque chose à sortir. Vraiment, je sens comme une espèce de boule qu'il y a dans la bouche qui demande presque à être crachée pour pouvoir retrouver une forme de liberté, en fait. C'est comme si je sens qu'on vous a mis quelque chose dans la bouche et vous dites non, en fait, là, je vais l'enlever parce qu'en fait, c'est mon pouvoir à moi, c'est ma vérité à moi et j'ai le droit d'exprimer ma vérité, d'activer ma lumière, de laisser briller ma lumière, quoi que tu en penses. Donc, c'est là, pour certains, il y a vraiment une communication qui arrive. Il y a des fortes communications qui arrivent. Hein. Il y a une mise à plat. On vous dit croire au ciel, archange Michael. Et c'est pour ça que je vous disais là, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vous parasite peut-être. Et on vous parle de l'archange Michael. Pourquoi? Parce que l'archange Michael est là pour vous assister et pour vous dire, écoute, en fait, là, tu es en sécurité. T'es pas tout seul, t'es pas toute seule. Laisse tomber tes soucis, laisse le miracle s'accomplir et concentre-toi sur tes dons. Concentre-toi sur ce que tu as partagé. Concentre-toi sur ta lumière. Ne laisse pas les gens te faire croire qu'il y a un problème là où il n'y a pas de problème, d'accord? Et ça va être ça tout l'enjeu pour pouvoir revenir à cette forme de sérénité et cette forme de calme intérieur. Peut-être que vous stressez beaucoup et on va vous demander, mais non, en fait, là, on comprend que tu stresses, mais vois juste que tu n'es pas tout seul, ça va le faire, t'inquiète pas, juste dis-toi ta vérité et il se passera ce qui se passera. On vous demande de vous enraciner. On vous dit connectez-vous à la Terre, pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Pourquoi? Parce qu'on vous dit plus vous allez être connecté à la Terre, moins vous allez laisser l'opportunité à votre mental, peut-être avec des conditionnements du passé, des conditionnements des gens extérieurs, de vous faire dévier de votre route. C'est pour ça qu'on vous demande de vous enraciner dans le « je suis », pour ne pas partir dans le « je suis » et les autres qui me parasitent et du coup je sais plus qui je suis. Et du coup réalignez ce plexus solaire là. On vous dit flamme de l'âme, redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Donc c'est pourquoi il va falloir peut-être communiquer pour retrouver une forme d'équilibre dans vos relations. D'accord? Qu'elles soient sentimentales, amicales, qu'elles soient professionnelles ou autres. On va aller regarder avec l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre pour voir quelles
Qu'est-ce qui se passe? Regardez, lien toxique. Il y a vraiment des choses toxiques à couper, des liens toxiques par la communication, à dire stop, à dire non, à dire voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. C'est fort, hein. Waouh! Parce que voilà, c'est ce que je vous disais, hein. C'est ce que je vous disais, il y a un environnement qui est nocif autour de vous, d'accord? Il y a des pensées nocives, il y a des gens peut-être autour de vous qui sont pas forcément bienveillants, qui veulent vous influencer, vous voyez, c'est toutes ces lianes qui veulent vous faire peur, qui... Là, faut couper avec ces personnes-là parce que ça crée une forme d'injustice dans vos énergies, d'accord? Et ça vous disperse. Au lieu de rester concentré sur ce que vous avez à transmettre, sur ce que vous avez à faire, sur ce que vous avez à donner, sur votre lumière, vous êtes peut-être déconcentré par ces personnes extérieures. Environnement extérieur nocif, ça peut être également des addictions, ça peut être voilà, des choses qui... C'est pas forcément que des personnes, ça peut être vraiment des des habitudes nocives, des choses comme ça, voilà, des choses qui font que ça joue sur vos énergies. Et on vous demande de vous aider de la terre, en fait. Peut-être revenir à la nature, d'aller faire des balades en nature, ça va vous aider, en fait, à vous enraciner. Regardez, vous êtes en transformation énergétique. Pour certains, on nous parle de maladie physique. Pourquoi on vous parle de maladie physique? Pas par rapport à une maladie quelconque, mais je pense que c'est plus par rapport à un stress que vous avez, peut-être à un mental qui est peut-être hyperactif, peut-être par... Voilà, il y a quelque chose comme ça qui se joue, qui fait que vous êtes tout le temps concentré sur ça au lieu de vous recentrer vos énergies. Et la nature, ça va vraiment vous aider à vous recentrer, d'accord? Regardez, pour certains, on vous demande de nettoyer les personnes qui habitent sous votre toit. Donc, il y a peut-être dans votre famille des gens qui sont peut-être un peu perturbés. Du coup, forcément, ça vous influence, d'accord? Donc, il va falloir faire un nettoyage peut-être de votre lieu de vie. Alors, attendez, parce que j'en ai beaucoup trop. Encore une fois. Regardez, pour certains, pour moi, c'est le stress. Regardez, on a le côlon, on a tout ce qui est intestinal. Donc, peut-être que vous avez tellement de stress que vous avez des problèmes au niveau des intestins. Peut-être que vous avez, je sais pas, le syndrome du côlon irritable. Peut-être que vous avez des déséquilibres. Peut-être que vous avez, comment on dit, peut-être que vous avez de l'aérophagie, peut-être que vous avez... Voilà, il y a des choses comme ça qui sont juste le symptôme du fait que autour de vous, il y a des choses qui vous perturbent. Mais ce n'est pas une fatalité, d'accord? Ce n'est pas une fatalité. Et c'est ça qu'on vous dit, ce n'est pas une fatalité. Alors, attendez, il y en a beaucoup trop. Regardez, on parle de travailler l'estime de soi en osant affirmer son point de vue, même s'il diffère de celui des autres. Et c'est probablement ça. C'est que là, vous avez besoin là de dire non, de dire oui, de décider en fait par vous-même. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais là, en fait, il va falloir te remettre dans une bulle de protection, de protéger tes pensées pour ne pas partir dans l'énergie des autres personnes. Peut-être que vous hébergez des gens en ce moment et que du coup, c'est des gens qui sont pas très alignés. Regardez, on vous dit, va te balader en nature et ça va aider votre corps spirituel. On vous dit, cette carte t'invite à te reconnecter à ta spiritualité pour te sentir guidé et confiant sur ton chemin d'âme. Elle te rappelle que tu n'es pas seul et que tu peux faire confiance à tes anges et tes guides et tes ancêtres, tes dons et les différentes leçons spirituelles que tu as appris pour te guider. Donc vraiment, là, on vous dit, va te balader en nature, ça va te faire du bien, ça va apaiser tes symptômes peut-être intestinaux, si tu as du stress, voilà, et ça va t'aider à affirmer ton point de vue, même si les autres ne sont pas d'accord, ce n'est pas grave. Et on vous demande vraiment de nettoyer les personnes qui sont autour de vous parce que peut-être qu'elles ramassent des énergies de basse fréquence, d'accord? Regardez, on vous dit va voir ton système familial transgénérationnel, donc il y a peut-être aussi besoin là d'aller voir au niveau de la famille ce qui se joue, pourquoi vous avez tendance à ne pas prendre votre place, pourquoi vous cédez votre place aussi facilement, pourquoi vous vous sentez toujours chassé alors que vous avez une ligne de conduite à avoir, d'accord? On vous demande d'écouter votre partie masculine, c'est-à-dire la partie qui met en action, c'est pour ça qu'on vous disait... sur cette carte, on vous demandait de le mettre en pratique. Donc ça, c'est le masculin qui met en pratique ce que le féminin a reçu comme intuition. Alors, de quelle manière s'exprime votre masculin sacré à l'intérieur de vous? Regardez, on vous dit de vous reposer. Peut-être que vous avez un masculin qui est aussi blessé dans le sens où vous allez toujours devoir faire pour les autres, vous allez toujours devoir dire oui aux autres. Et là, ce masculin-là, il a besoin de se calmer. Il a besoin à l'intérieur de vous de dire, en fait, non, là, stop.
ce masculin, il a besoin de dire, je me protège de l'extérieur, je n'ai pas à me laisser faire par l'extérieur et j'ai besoin de repos, et j'ai besoin de repos. Donc de vous affirmer, vous dire, mais en fait là, c'est pas le moment pour moi. Quand ce sera le moment, mais là, ça ne l'est pas. Et je suis OK avec le fait que ça ne l'est pas. Attendez, je vais monter les cartes, peut-être que... Oui, là, je crois que vous voyez tout. Donc oui, voilà, il y a ce travail-là à faire au niveau du masculin et on vous dit bois plus d'eau. Pour certains, le fait de boire beaucoup d'eau, eh ben, ça tombe bien, on est dans une lune en scorpion. Le fait de boire beaucoup d'eau, ça va vous aider à libérer les émotions. Regardez, on vous dit choisis-toi. Donc il y a vraiment quelque chose qui dit bois plus d'eau, choisis-toi, va te balader en nature, nettoie les personnes qui sont autour de toi, affirme ce que tu veux pour toi. Et il y a vraiment quelque chose qui dit non mais maintenant c'est toi. C'est toi d'abord. Donc là, c'est vraiment important pour vous reconnecter à votre spiritualité, de vous choisir, pour pouvoir entendre la voix de vos guides, pour pouvoir sortir cette chose qui est à l'intérieur de votre bouche, qui a besoin de sortir et qui est peut-être de l'ordre justement transgénérationnel. Parce que dans votre famille, on a peut-être trop insisté sur le fait que bah, vous ne deviez pas parler, vous ne deviez pas avoir votre voix qui était propre à vous. Et au contraire, peut-être que voilà, c'est les voix qui doivent toujours être unies. Et donc, du coup, on n'a pas son point de vue individuel sur les choses. Et là, on va vous demander de retrouver votre point de vue individuel sur les choses, sur la vie, et de vous exprimer pleinement, de ne pas avoir peur, de vous recentrer et d'être dans le je suis. On va regarder les animaux totems qui peuvent vous accompagner pour cette nouvelle lune, pleine lune, pardon. Regardez, on vous dit le lièvre. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous des formes surprenantes. Ça va vous demander aussi de sortir d'une forme de fatalité. Peut-être que on vous a toujours dit mais non, tu pourras pas. Mais non, ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais non, c'est pas possible. Mais non, tu rêves trop. Mais non. On vous dit non, 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 non. Les gens qui ont eu de la malchance, ça vous regarde pas en fait. C'est pas parce que eux n'ont pas. Et c'est rigolo parce que je pensais à ça cet après-midi, à ça ce matin, et je faisais une petite introspection. Et moi, je sais que sur mon chemin, sur ma route, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont essayé de me dissuader, hein, qui ont essayé de me dissuader de faire ce que j'avais envie de faire et de faire ce que j'aime, en me disant non, mais peut-être que, peut-être que. Et alors, on vous demande d'oser affirmer votre point de vue, même si ça diffère de celui des autres. Vous n'êtes pas là pour vivre la vie des autres. Et peut-être que parfois, ces gens-là qui, peut-être, n'ont pas pris la voie que vous avez pris, le regrettent amèrement. Et peut-être que ça les embête aussi que vous avez assez eu de confiance en vous pour assumer de prendre votre voie, même si ça a été difficile, même si on vous a mis des embûches sur votre route, même si il a fallu vous affirmer fortement dans la matière. Euh, et peut-être que aussi, ces gens-là sont juste des avatars de l'ombre qui viennent vous dissuader de faire ce que vous avez à faire. Et donc, ça va être à vous, et surtout pour l'énergie du scorpion, c'est vraiment, on voit des choses cachées, on voit des choses qui ne sont pas apparentes physiquement. C'est derrière la matière, qu'on va regarder ce qui se joue, qui fait que on va pouvoir voir et déceler où se trouve la vérité et se méfier peut-être des voix qui vous bercent et qui vous disent mais non, ça va être dur, mais tu sais, tu dois être plus gentil avec toi-même. Vous voyez, c'est voilà, tu dois être plus gentil avec toi-même, c'est pas ta voix, tu peux pas faire ce que tu aimes, tu te rends compte tout ce que tu vas devoir dépasser, mais ça va être trop compliqué pour toi. Toutes ces voix-là, tous ces conditionnements-là, on va vous demander de vous affirmer, de vous protéger, de vous concentrer sur votre cœur. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est OK pour moi? Si oui, j'y vais. Et je crois en ma chance. C'est ça qu'on va vous dire. Je crois en ma chance. Que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan professionnel, quel que soit ce que vous avez à faire, on va vous dire, n'écoute pas les autres. Regardez, on vous dit que vous êtes libre, d'accord? Et là, il va falloir... Et peut-être que ces personnes-là n'ont pas réussi à se libérer et elles ne veulent pas que vous vous libériez. Et on vous dit, mais vous êtes libre en fait. On vous dit, faites attention, regardez le passé, regardez quelles ont été les voix qui ont fait en sorte de vous mettre quelque chose dans la bouche. On vous dit que là, vous êtes en train de recevoir des nouvelles énergies, donc c'est pas comme pareil, comme eux avant, c'est comme vous maintenant en fait. Et donc ça va vous demander de prendre soin de ces nouvelles énergies. Regardez, elle tient cette lumière, elle prend soin de cette lumière, d'accord? Elle le tient vraiment au creux de ses mains. Alors, regardez, on a le couple sacré, on a reprendre son pouvoir
et on a honoré ses besoins. Donc vous avez vraiment besoin de prendre soin de vos besoins, de reprendre votre pouvoir. C'est pour ça que je vous parlais du chakra du plexus solaire, de vraiment honorer votre couple intérieur masculin-féminin, de ne pas, voilà, de vous protéger. C'est vraiment là c'est ce que je ressens, c'est que le masculin doit protéger la partie féminine dans le sens où vous avez des choses à mettre en place dans la matière et on va vous demander de sortir peut-être des conflits qui vous divisent en fait, qui vous sépare de vous-même, qui sème la zizanie dans votre mental et qui fait qu'après, eh bien, vous vous sentez perdu, d'accord? Allez, on va regarder avec les anges de l'abondance et après, j'ai regardé sur le plan sentimental ce qui se passe dans les égrégores générales pour regarder. Ouais, ça insiste, on vous demande de vous affirmer et on vous dit de garder confiance. C'est vraiment ces deux choses-là que vous avez à faire. On vous dit que cette situation peut s'améliorer en douceur à partir du moment où vous avez confiance et où vous êtes honnête avec les personnes qui sont autour de vous. Et vraiment, c'est vraiment, j'exprime ma vérité, je suis honnête avec moi-même et du coup, eh bien, je vais donner, je vais dire ma vérité. Et c'est comme ça. Et tant pis, tant pis. Regardez, pour certains, regardez, on parle d'un nouveau partenaire, on dit, vous avez des projets créatifs. Donc pour moi, il y a vraiment du sabotage extérieur. Il va falloir vraiment vous affirmer sur le fait que, bah, en fait, c'est ok. C'est ok, je comprends ce que tu ressens. J'ai pas envie de juste porter ta peur. J'ai pas envie de porter ton déséquilibre. Moi, j'ai des choses à faire, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. Et j'ai besoin de créer, en fait, même si ça te plaît pas. Et donc, c'est vraiment un besoin pour vous, peut-être pour certains, vraiment d'activer une relation, en fait, d'être avec quelqu'un qui vous aime. Et pour certains, c'est vraiment important pour vous de vraiment créer. Parce que vous avez besoin, ça fait partie de vous. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amour. Et après, vraiment, je tirerai les cartes sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on vous dit que vous êtes quelqu'un de très empathe et que vous avez la capacité de servir les autres grâce à cette empathie. C'est-à-dire que peut-être que pour certains, en fait, ça va être de faire le tri entre les personnes qui ont vraiment envie de votre aide et les personnes qui veulent juste pomper votre énergie. Donc, ça va à vous de faire le tri. Et pour d'autres, on vous dit, voilà, vous savez, vous approuvez vous-même et vous n'avez pas besoin forcément de la validation extérieure pour être qui vous êtes. Et on vous dit, mais là, c'est pas aux autres de définir ce que vous êtes, c'est à vous-même. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, à ces voix, à ces personnes qui vous disent, non, mais tu sais, moi, on me l'a fait ça, on me l'a fait 2 fois ça. On me l'a 2 fois, mais pas 3, hein, je vous le dis. On me l'a fait 2 fois, on m'a dit, non, mais tu sais, tu devrais peut-être pas faire ça comme métier, hein. Tu sais, hein, tu pourrais juste être là et revenir en l'an 40, en fait. En gros, la personne me disait de revenir en l'an 40. Et là, on me l'a fait encore la dernière fois, il y a pas si longtemps que ça, où une personne m'a dit, moi, je suis très heureux maintenant parce que j'ai changé de travail, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup étudié les moines, etc., etc. Et en fait, quand je regarde cette personne, elle est gavée d'ombre, en fait. Et je pense qu'elle a pas su affronter la noirceur des ombres qui arrivent, parce que quand on fait ce métier-là, je vous assure que il y a une force, il y a des forces obscures qui arrivent, hein. C'est pas juste travailleur de lumière, c'est pas juste là on tire les cartes. C'est que après il faut voir tout le travail qu'il y a derrière le soir, de combat, de lutte, pas que le soir d'ailleurs, hein, dans la vie de tous les jours, des gens qui sont complètement parasités par des avatars de l'ombre, c'est pas de la rigolade en fait. Et je sais que c'est beaucoup de gens abandonnent en chemin parce que c'est difficile, parce que c'est archi difficile. C'est pas un métier facile, c'est archi difficile. Sans compter le transgénérationnel où vous avez des ancêtres de votre lignée qui ne veulent pas que vous affirmiez la lumière, oui, parce que ça a toujours fonctionné comme ça dans la famille et que ça doit rester comme ça. Et donc c'est pas évident de pouvoir affronter toutes ces forces-là qui sont des forces de l'ombre, qui veulent vous dominer pour affirmer que bah en fait ma place elle est là et en fait c'est pas à toi de définir ma place en fait. Et je pense que vous avez là sur ce tirage, c'est peut-être le moment pour vous d'affirmer votre place, quel que soit ce que pense l'extérieur. Et on va vous attaquer de tous
tout côté. On va vous attaquer sur votre famille, votre famille proche, on va vous attaquer par vos finances, on va vous attaquer par votre logement, on va vous attaquer par votre voiture, on va vous attaquer par, enfin, voilà, par vos amis, on va vous attaquer, mais par tout ce qui vous entoure. Et c'est pour ça que c'est important d'accepter, à un moment donné, de se détacher de la matière. Et se détacher de la matière, c'est ce qui peut vous permettre de vous préserver votre âme et continuer sur votre chemin. Si vous restez attaché à la matière, vous pouvez vite, tout simplement bifurquer. Vous pouvez vite, abandonner en fait. Mais bon, alors du coup, je suis partie sur mon aparté comme ça, mais en gros, le passage en 5D, il n'est pas aussi simple que l'on croit. C'est pas juste, vous avez pas, il y a un test final et c'est pas juste c'est pas le monde des bénis oui en fait. Et moi personnellement, je crois pas à ça, ce système béni oui. Et je sais que j'ai pas eu à vivre ça, moi. J'ai eu vraiment à vivre des épreuves qui ont été très douloureuses pour moi, où j'ai vraiment dû accepter de me voir, mais misérable, mais vraiment misérable, pour pouvoir recevoir la lumière. Et donc, ne vous laissez pas, surtout si vous avez fait un long chemin, que vous avez beaucoup travaillé sur vous, que vous avez accepté tous les défis de la vie, ne vous laissez pas impacter maintenant que vous avez reçu votre héritage de lumière par des ombres qui veulent vous faire taire, qui veulent vous dire, non, en fait, c'est pas ta voix, tu sais. Non, non, non. Vous avez assez d'empathie, on vous dit là pour comprendre les choses telles qu'elles sont. On vous dit que vous avez la capacité de vous auto-approuver tel que vous êtes, que vous n'êtes pas obligé de vivre à travers le regard des autres. Et on vous dit, sois patient. Parce que même si c'est difficile et même si tu ressens qu'il y a des attaques de l'ombre, sois patient. Pour l'instant, reste loyal à ton âme, d'accord ? Montre ton dévouement à la lumière divine. Montre la cohérence de ton être. Tu n'as pas tu n'es pas seul. C'est pour ça qu'on vous a répété plusieurs fois dans le tirage que vous n'êtes pas seul, qu'il y a vos guides qui sont là, que vous pouvez vous appuyer sur eux. On vous parle d'humilité et on vous dit de vertu. On vous dit, vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. D'accord? Et c'est vraiment ça qu'on va vous demander d'intégrer. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi accepter de laisser certaines personnes sur leur chemin parce que leur chemin, c'est pas le vôtre. Et même si ça vous fait mal, c'est comme ça. Et on vous dit vertu, vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Et c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il va falloir accepter de laisser certaines personnes qui ne veulent pas évoluer, qui ont un autre chemin différent pour aller vers des personnes qui ont besoin de votre aide, qui ont besoin de votre lumière, qui ont besoin de vos dons. D'accord? Allez, on va regarder pour le tirage sentimental, puisque j'ai dit que je ferai le tirage sentimental, on va regarder avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Ouh là 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 là. Il y en a beaucoup. Alors, c'est ça qu'on va vous demander, de sortir de la codépendance, d'accord? Codépendance à ces personnes qui ne veulent pas forcément la lumière, d'accord? On vous dit traiter les problèmes familiaux, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au transgénérationnel. Apprenez à vous connaître mutuellement si vous êtes avec quelqu'un. Et si c'est pour vous-même, apprenez à vous connaître mutuellement. On vous dit de vous isoler si vous êtes dans un couple vraiment, comme je disais tout à l'heure, un couple sacré. Il y a besoin parce que il y a des parasites extérieurs, d'accord? Et peut-être que les parasites qui sont à l'extérieur, c'est la famille. C'est des espèces de sabotage. T'as pas le droit, tu mérites pas, non, tu devrais pas. Pour certains, on vous dit que vous êtes dans une relation où il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que la relation puisse durer. Et c'est dû justement à cette forme de codépendance. Peut-être que votre compagne ou votre compagnon est dépendant de quelque chose qui fait que ça pose problème dans la relation. Ou peut-être que vous aussi êtes dépendant de quelque chose, puisque ça peut être fonctionner en effet miroir, qui est dépendant d'une substance, de quelque chose, d'une famille, d'un père, de la vie d'une mère, de la vie d'un père, de la vie d'une religion, qui fait que la relation, elle peut pas marcher en fait. Et on vous parle de confiance, mais on vous dit, dans tous les cas, on vous demande de garder confiance et on vous demande de communiquer avec la personne de votre cœur, de communiquer honnêtement avec vous, de dire ce que vous ressentez à votre partenaire et pour que les choses puissent s'améliorer. On vous demande pas ici de rester dans une forme de fatalité et vous dire, non mais bon,
C'est pas l'amour réciproque. Non, non, on vous demande pas d'abandonner là. Au contraire, on vous dit non, juste fais le tri entre qu'est-ce qui parasite aujourd'hui ta relation sentimentale, si tu es en couple, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'être en couple mais que tu es seul et que ça parasite à chaque fois. Vois ce qui fait, fais-toi ton introspection, reviens à toi-même, recentre-toi, c'est ce que je disais en canalisation. Et donc là, travaille ta confiance en toi et tu verras ce qui gêne en fait, ce que tu dois choisir et par rapport à ce que toi tu ressens. Euh, on va finir avec l'oracle de Ganesh. Ouais, on va finir avec l'oracle de Ganesh et puis je m'arrêterai là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, regardez, on parle de bénédiction et on parle de décision. Donc voilà, c'est un choix que vous avez à faire. C'est le choix de vous choisir, dans tous les cas. De ne pas choisir forcément la famille, de ne pas choisir comment papa, maman pensaient, de ne pas choisir comment les amis pensaient. Voilà, de ne pas choisir que c'est une fatalité. Non, non, il n'y a pas de fatalité dans la vie. Et vraiment, de trouver votre joie à l'intérieur de vous-même, d'accord? Quel que soit ce qui se passe autour de vous, même si vous êtes entouré d'avatars de l'ombre, c'est pas grave. Là, l'important, c'est de préserver votre joie. Et on vous dit, aujourd'hui, c'est le temps du nouveau départ. Donc, c'est pour ça que je vous disais, pour moi, je fais ce tirage pour des personnes qui sont là, en train de passer dans une 5D, dans la 5D, où tout ne fonctionne pas de la même manière, où on est vraiment connecté à des choses qui sont invisibles, où on voit des choses au-delà des apparences, au-delà de la 3D, et on a conscience en fait des mécanismes qui se produisent, qui fait que on fonctionne plus de la même manière quand on est en 5D, on n'a pas envie de fréquenter les mêmes personnes quand on est en 5D, on comprend aussi que la joie c'est quelque chose qui nous appartient et qu'on n'est pas obligé de partager des énergies de tristesse avec les autres, d'accord? Même si on a de l'empathie, même si on comprend, et que c'est à chacun de prendre la responsabilité de ses sentiments, de ses émotions, et même si on est là pour pouvoir accompagner, aider, pour pouvoir soutenir, à un moment donné, il faut que chaque personne reprenne la possibilité d'être dans la joie aussi par elle-même. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de sortir de la codépendance et vraiment de ne pas vous laisser happer par des personnes qui peut-être n'ont pas fait ce choix en fait de choisir la joie, de choisir l'épanouissement et qui veulent peut-être vous tirer en arrière, d'accord? C'est votre choix à vous de vous choisir. Voilà mes amis, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Si vous voulez me contacter, c'est toujours sur bien-être-vie-amour@gmail.com. Si vous voulez voir mes prestations, c'est sur être-en-vie-par-l'amour.com. À très bientôt, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.